Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre scène d'information Weasel News. Ce soir, édition spéciale en immersion avec le SWAT de Los Santos. Au rendez-vous, interview, visite et explication du métier, reportage présenté par Boborex et Dodorex. Alors bonjour, que vous pouvez vous présenter en 2-3 mots s'il vous plaît? Bonjour monsieur, tout d'abord je vous souhaite la bienvenue. Je suis le commandant en chef du SWAT de la ville de Los Santos. Je vous souhaite la bienvenue et on sera en immersion pour la journée pour vous présenter un petit peu les facettes du métier et les faces cachées de cette jolie ville de Los Santos, choses qui ne sont pas très jolies à voir. Donc suivez-moi, on va voir les cellules. Donc j'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est pas des enfants de cœur qu'on a en bas. Ok. Vous inquiétez pas, même s'ils sont agressifs envers vous, on sera là pour protéger moi et mes collègues, hein. On y va? Ils se bagarrent. Voilà. Non, séparez-les, Calmez-vous, séparez-les, messieurs. séparez-les, séparez-les. Venez les keufs. En plus, il y a monsieur l'avocat qui est là. Bonjour, monsieur l'avocat. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur l'avocat. Bonjour. Alors, on m'a appelé pour défendre un client qui est Monsieur, attrapé en possession de cocaïne, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Puis il a l'air d'être dans un réseau un peu dangereux, donc D'accord, c'est ça. Il a fait un délit de fuite, c'est ça? délit de suite, et là il m'a insulté là tout à l'heure. Donc un outrage en plus. Très bien. C'est ça. c'est bon, vous avez fini, monsieur? Très bien. Et pour moi, tout est ok. Mon client m'a bien décrit la situation. Oui. Si pendant le cours de la session de jugement, j'ai une autre question, je m'entretiendrai avec mon client, mais il m'a décrit toute la situation. Il n'y a aucun problème. Vous permettez Je suis prêt. qu'on continue l'interrogatoire? Je vous demanderai de passer de l'autre côté, s'il vous plaît. Ouais, je vous en prie. Ouais, merci beaucoup. Alors, on en était où, messieurs? Rien du tout. Non. Tu foutais quoi avec toute la coque là sur toi là? Pardon? Tu foutais quoi avec toute cette coque sur toi? J'ai rien à vendre, je t'avais dit. Ouais, tu l'as dit à mon collègue aussi. Tu veux rien lui donner, tu veux rien nous donner, tu me prends pour des trucs du cul en fait. Je comprends rien du tout. Vous m'arrêtez avec de la drogue, vous me posez des questions, j'ai pas envie de donner des noms, c'est tout. J'assume ce que je fais, voilà. Vous participez au crime organisé, donc vous allez payer pour tous les autres. Ça va pas être facile de me faire payer pour tous les autres, mais ouais, si tu veux. Tout était calme jusqu'au moment où on tombe sur vous, monsieur Cush. C'est après la participation à l'interrogatoire tout à l'heure que nous avons eu la chance de pouvoir interviewer le commandant du SWAT directement dans son bureau. Alors rebonjour monsieur le commandant. Alors Bonjour. depuis combien de temps travaillez-vous au sein du SWAT? Alors déjà dans la police, parce que comme vous le savez, pour intégrer Oui. l'unité d'élite du SWAT, il faut être un agent de police. Donc j'ai commencé par le bas de l'échelle, il y a 20 ans maintenant, et 10 ans au sein du LSPD, 10 ans au sein du SWAT, et là ça fait 5 ans que j'ai un commandement d'unité spéciale qui est le SWAT. Alors qu'est-ce que vous pensez que votre administration apporte à la ville? Alors il faut savoir que le SWAT et la police sont des administrations qui sont primordiales au calme et à la sérénité et au bien-être de tous les citoyens de la ville de Los Santos. Je pense qu'il est primordial de souligner et de bien mentionner le fait que nos agents de police risquent leur vie sur le terrain tous les jours pour pouvoir apporter cette sérénité que vous avez dans cette ville-là actuellement, malgré qu'elle soit dangereuse. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des idées pour faire avancer votre administration? Alors des idées, il y en a beaucoup. Ce qu'il faut, ce serait que les sénateurs et le gouvernement nous donnent plus de budget, comme partout, hein. Les salaires sont bas, les risques sont hauts, les véhicules et les armes des trafiquants et des organisations mafieuses sont de plus en plus puissantes. Donc forcément, les moyens financiers doivent suivre derrière pour qu'on puisse contrecarrer de manière efficace tout ce qui est crime organisé. Alors monsieur le commandant, est-ce que vous pouvez nous décrire le SWAT en 3 mots? Efficacité, rapidité et tolérance zéro.
Quand vous dites rapidité, ça veut dire quoi pour vous? C'est-à-dire que l'organisation, on tue une tête dans le crime organisé. Si on coupe une tête, il y en a 4 qui repoussent derrière. Donc on doit être rapide et efficace et organisé pour pouvoir neutraliser toutes les têtes qui vont repousser derrière, si je puis dire, hein. Alors, est-il fréquent d'avoir des prisonniers ici au sein du SWAT? Bah, tout est aléatoire, hein. Il y a des jours, tout va bien, mais lorsqu'on tape un gros coup, forcément, c'est tout un réseau qui tombe. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, les cellules étaient pleines. C'est des groupes d'organisation qu'on a interceptés et tout un réseau qui est tombé. Donc, je vous dis oui et non, bien que j'aimerais bien que les cellules soient toujours vides. Alors aujourd'hui, on a pu avoir l'honneur de voir si je puis dire, un voyou en interrogatoire. Est-ce que tu peux savoir quelles étaient ses infractions, si possible? Oui, donc déjà, il faut savoir qu'il y a toujours la présomption d'innocence qui plane. Là, en l'occurrence, c'est une personne qui a mis en danger un de nos équipages qui était en patrouille. Euh, clairement, qui lui faisait des doigts d'honneur, qui cabrait sur la route, qui mettait en danger la vie des autres concitoyens. Et qui plus est, qui était chargé de cocaïne avec un peu de weed et une grosse somme d'argent sale, sans parler des armes qui étaient sur lui. Donc, vous D'accord. comprenez l'issue que qu'il va avoir ce monsieur. Oui, je sais. Déjà, la détention de drogue, c'est illégal. Alors, si s'il met en danger la vie des autres personnes, j'imagine que il va en avoir pour combien de temps de prison, d'après vous? Bah, l'enquête est en cours, donc je peux pas me prononcer sur un dossier qui est en cours. Je vous invite à revenir un petit peu plus tard lorsque le procureur et l'avocat général et le juge auront prononcé la sentence. Est-ce que ici, quand vous arrêtez des gens au sein du SWAT, est-ce il y a souvent des cas comme lui? Ah, chaque cas est différent, vous savez. Euh, on est amené à en avoir. D'autres, c'est des pédophiles. Il y en a qui sont des petits voleurs. Il y en a qui sont des racketteurs. Il y en a qui sont des criminels. Il y a des tueurs à gages. Il y a de tout, tous les profils. D'après vous, quel a été le pire cas depuis le début de votre carrière? Pour moi, j'ai pas de jugement de valeur à apporter sur les cas qu'on a dans ce commissariat, dans toutes les interpellations. Vous savez que toutes nos missions sont diverses et variées. Ça va de la descente dans les maisons des organisations, aux interpellations, au sauvetage de personnes qui seront violées. Donc, j'ai pas de jugement de valeur à dire que un cas était pire que l'autre. Il faut juste savoir qu'ils étaient hors la loi et nous, toutes les personnes hors la loi, on les met hors d'état de nuire. Alors, merci beaucoup pour cette interview que vous nous avez offert pour l'administration du SWAT. Est-ce que vous avez aimé qu'on vous pose des questions comme ça? Est-ce que vous le conseillerez à d'autres gens, à d'autres entreprises et Aimer, administrations en ville? aimer, oui. Pourquoi? Parce que le fait de montrer notre travail au quotidien, je l'espère, ouvrira des vocations pour les plus jeunes et les personnes qui sont plus entières. Et on peut être ouvert à certains messieurs qui sont repentis dans un certain service qui verra le jour un petit peu plus tard. Dans toute chose.